Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo revue sur la toile estivale que j'avais reçue du site Fansales. Alors, donc c'est la toile sur laquelle j'avais, vous savez, les diamants spéciaux, dans le sens où ils sont phosphorescents, donc ils doivent se voir normalement dans la nuit. On fera un test dans ma pièce pour voir si effectivement les tongs et le welcome se voient dans une pièce sombre. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire sur ce diamond painting? Franchement, il a été ultra rapide à faire parce que ce sont que des zones blocs. Pas de zone confetti, je me suis vraiment éclatée, ça m'a fait un bien fou parce qu'après mon Donald qui était quand même pas mal confetti pour un petit DP de 30 par 40, là un 30-40 avec des blocs, c'était vraiment le top. Les diamants ronds étaient bien taillés, les seuls sur lesquels j'ai eu un petit peu de mal, c'était les blancs des tongs, donc en fait les phosphorescents, puisque ils se collaient entre eux. Alors, on m'a répondu, hein, c'est un Gringer en fait pour l'appareil qu'on tourne là pour enlever la staticité, je sais pas, l'effet statique, on va dire plutôt, des diamants. J'avais regardé aussi des vidéos pour voir s'il n'y avait pas une solution alternative à ce fameux Gringer là. Alors, il y en a qui utilisent soit leur frigo, ils mettent carrément la bouteille dans le frigo pendant 1 heure ou deux. Apparemment, ça enlève l'effet statique. Ou alors, il y a aussi les lingettes assouplissantes. Voilà. Mais bon, moi, j'ai pas de sèche-linge. J'utilise pas de lingettes assouplissantes dans tous les cas. Donc, j'ai fait comme j'ai pu. J'ai réussi à en avoir suffisamment pour tout placer au niveau du contour des tongs. Et voilà, c'était le seul petit bémol que j'avais sur cette toile. Sinon, tout le reste s'est super bien passé. Les diamants pour le welcome sont différents de ceux pour le contour des tongs. Donc, on verra ce que ça donnera au niveau du rendu de la nuit, hein, s'ils font leur effet phosphorescent, j'ai envie de dire. Au niveau de la pose, franchement, c'est nickel. Voilà, moi j'ai vraiment adoré. Il se posait très très bien. La toile était bien collée, ni trop ni trop peu. C'était parfait. Au niveau du contour, il ne me reste, ça ne colle pas, très très peu. Donc je vais pouvoir le mettre comme ça dans mon portfolio sans avoir à mettre du scotch tout autour. Ça ne pop pas, pas de popping au niveau des diamants, pas trop non, pas de déchets, pas plus que ça, vraiment des diamants bien taillés, les uns et les autres, que ce soit sur n'importe quelle couleur. Franchement, ça a été un DP hyper agréable. Donc, avant de vous montrer ce qu'il me reste en diamant, on va faire le test pour le rendu dans une pièce non éclairée. Allez, je reviens, à tout de suite. Alors, comme convenu, on se retrouve dans ma pièce. D'ailleurs, ça risque de résonner un petit peu. Pour cette toile, excusez-moi, j'ai la chienne qui a essayé de rentrer parce que j'ai poussé la porte pour qu'on soit dans le noir. Pour voir si effectivement les diamants spéciaux phosphorescents fonctionnaient. Donc je vous rappelle, normalement on a des phosphorescents au niveau des tongs et au niveau du welcome. Voilà, donc j'éteins et on regarde. Alors, au niveau des tongs, il n'y a pas photo, ça fonctionne bien. Par contre le welcome on le voit pas, hein. Voilà. Bon, donc c'est un demi-fake, on va dire, hein. C'est pas tout à fait une réussite, mais voilà. En tout cas, les tongs, ça fonctionne. Peut-être que pour le welcome, les diamants sont pas du tout les mêmes, hein. Ils étaient transparents. Je vous les montrerai dans la boîte.
Donc peut-être qu'il faut les laisser un petit peu plus longtemps, vraiment au soleil. Que là, ben, j'ai juste passé un petit peu de lumière blanche avant de venir dans la pièce. Et voilà. Mais bon, ça fait bien sympa, hein, ces petits diamants comme ça. Ben si, ça fonctionne quand même. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, on se retrouve sur la table pour terminer la vidéo. Donc voilà, on a pu constater du coup qu'au niveau des tongs, il n'y a aucun souci, hein, ça a bien fait son boulot, la phosphorescence fonctionne. Par contre, au niveau du welcome, eh ben, ça n'a pas fonctionné. Alors, je ne sais pas si c'est parce que ça n'a pas été mis suffisamment à la lumière pour que ça ressorte. Bon, après, je filme avec un téléphone. Donc peut-être que ça joue aussi là-dessus, mais enfin, vu que les diamants phosphorescents, eux, ont fonctionné, je ne vois pas pourquoi au niveau du welcome, ça n'a pas marché. Après, c'était vraiment des diamants différents. Donc, au niveau des diamants, alors regardez, il m'en reste dans les sachets et j'en ai aussi dans chaque couleur. Voilà, alors... il m'en reste plus ou moins, hein, certains, selon les couleurs. Mais il m'en reste quand même. Là, j'en ai une bonne quantité. Hein. Donc, rien à dire. Au niveau des restes, regardez. En plus, elles étaient super jolies, ces couleurs. Très agréable. Vraiment un DP que je vous conseille si jamais ça vous tente de faire des DP phosphorescents. Et là, alors, attendez, je vais prendre la petite barquette, une petite barquette de... Elle est là. Ma petite feuille. Donc ça, c'est génial aussi. Alors, je vais déjà vous montrer, voilà, ce qui reste dans ces couleurs-là. Oups, forcément, Laure, tu fais des conneries. Hop. Je crois que j'en ai plus. Et je vais vous montrer... Donc, les diamants qui étaient pour le welcome sont comme ça. Alors, j'espère que vous allez y voir. C'est un petit peu d'ombre, je suis désolée. Voilà, ils sont transparents en fait. Ils sont transparents. Et je ne sais pas si c'est pour ça que le rendu ne se fait pas dans le noir. J'en sais rien. Ça n'a pas été évident à placer, cela par contre. Hein. Alors attendez. Hop, ça, il faut que je le range. Tac. Ça c'était ceux-là. C'était lesquels? Je sais plus si c'est les N. Non, les N sont les roses, donc ce sont les T. Donc voilà. Ce qui me reste au niveau de ces couleurs-là. Donc je vais vous montrer les derniers. Ça, ce sont les phosphorescents. Donc voilà tout ce qu'il me reste et voilà ce que ça fait. Voilà. Là, c'est vraiment tous ceux qui sont collés ensemble. Donc, j'ai essayé la technique hein, qu'on m'a donnée aussi entre deux barquettes vertes, de bien appuyer et tout, mais moi, ça fonctionne pas. Bon, après, j'ai pas de force dans les mains, donc c'est peut-être à cause de ça, mais voilà. Donc, bon, après, c'est pas grave dans le sens où j'ai quand même réussi à terminer ma toile. Et ben, je suis contente du rendu, donc je verrai peut-être à en prendre une seconde comme ça dans ce genre-là. C'était pas mal à faire, c'était bien sympa, avec des diamants, je vous dis, de très bonne qualité. Et une façon, enfin, ouais, d'une bonne qualité de diamant et surtout... ce côté bloc, voilà, le côté bloc m'a vraiment beaucoup plu. Ah oui, j'ai oublié aussi de vous préciser que même le film qui recouvrait le DP était vraiment de très bonne qualité. C'était pas le film qui fait trop de bruit, il était beaucoup plus épais et franchement ça m'a pas dérangé du tout de le garder, de le bouger. J'avais pas les mal aux oreilles, voilà, à cause du film. Donc vraiment qualité au top pour ce DP. J'en testerai un second pour voir si c'est le même fournisseur, pour voir si les diamants sont aussi bien, si le papier est aussi épais. Donc voilà, on testait un deuxième en vidéo pour que vous puissiez voir, de façon à ce que, s'il y en a deux qui sont comme ça, je ne vois pas pourquoi le reste de la collection
ne serait pas de ce fournisseur-là, en fait. Bon, je m'avance peut-être un petit peu, parce que ça peut être aléatoire. Mais bon, j'en testerai un second et puis on verra bien. En tout cas, moi, cette toile estivale, j'en suis ravie. Elle va rejoindre ce DP va rejoindre donc ma collection dans mon portfolio. J'espère que cette revue vous aura plu. Je remercie encore le site Fansales pour cette collaboration. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant le moment auquel vous regarderez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.